Alors, sans plus attendre, on enchaîne. Je vous présente nos invités sur le plateau. Olivier Montferrand, qui dirige les médias, et notamment le digital chez Essity. Et Antoine Zaibès, qui dirige chez Weborama la data et les insights. Et moi, je suis Miki Mchikli. Donc, ravi de vous retrouver ce matin. À cet événement très important. On va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Nous, ce qui nous intéresse dans cette intervention, c'est de parler d'insight, de créativité et de mesure. Alors, de quoi on parle quand on parle de ce sujet-là? La première chose, c'est comment comprendre sa cible et son comportement en ligne. Vous allez me dire, c'est bête comme question. Bah non, en fait, c'est pas si bête, parce qu'on applique toujours les mêmes méthodes qui produisent les mêmes effets et on attend différents résultats. Alors, on essaye de faire différemment. Donc ça, c'est les insights. Puis, comment s'engager, comment s'assurer qu'on engage les bonnes cibles. Là, on va parler de serviettes hygiéniques. Si j'ai un homme derrière qui est en train de visualiser la vidéo, mais que j'ai une complétion de vidéo qui est excellente, et qu'en plus on me dit que la mesure de l'attention est excellente, mais que c'est quand même un homme, et qu'il y a peu de chances que les hommes achètent des serviettes hygiéniques pour leur nana, c'est le cas de le dire, en fait, j'ai pas touché ma cible. Donc ça, c'est créativité et contexte, et bien sûr les notions de ciblage qui sont derrière. Puis enfin, comment mesurer l'efficacité du dispositif? Donc c'est la question que je vais poser à nos deux intervenants. Et si le média, la com, pouvait générer des ventes? Alors, rapidement, on vous montre cette boucle. L'étape 1, enrichissement de la vidéo. Oui, souvent, on a une vidéo, on se fait plaisir, les créatifs sont formidables, mais il n'y a pas forcément de call to action. Toujours les mêmes sujets, et qui produisent toujours les mêmes effets et les mêmes causes. Donc là, on va voir qu'il y a un call to action et bam, on recrute des clients et on enrichit sa base de données et sa first party. Sujet très cher à nos amis qui passent juste derrière. L'étape 2, c'est quoi? Je diffuse la campagne, data-driven, avec des segments. Et puis, je score l'attention. Est-ce qu'elle a vraiment été vue, cette campagne? Et si elle a été vue, est-ce qu'elle a été vue attentivement? Est-ce qu'elle a marqué les esprits? Étape 3, je profile cette audience. Donc, je regarde si l'audience a été attentive, pas attentive, si elle a été engagée. Est-ce que j'ai collecté de la first party avec du CRM? Je crée des personas grâce à la data science, entre parenthèses, de Weborama, à partir de cette audience attentive. Au passage, on pourrait écrire qu'en fait, on a constitué et enrichi sa CDP. Puis, grâce à la clean room, derrière, on va mesurer et on va mettre de nouvelles audiences à disposition pour la vague d'après. Ça a l'air simple, hein? Alors, c'est quoi les difficultés? Olivier, explique-nous. Là, juste petite parenthèse avant que tu arrives. Vous voyez la créa avec la pub, on voit peut-être pas très bien. Et l'enrichissement de la vidéo, c'est ça. Donc, c'est tout de suite un call to action pour pouvoir engager et recruter de la first party immédiatement. À toi, Olive. Bonjour à tous. Merci Mikim pour l'intro. Je pense que vous avez bien pu percevoir en fait l'ensemble du dispositif et juste pour donner un tout petit peu de contexte, je pense qu'on est tous conscients qu'on vit une période business un peu challenging, on va dire, un peu complexe et qu'on doit, en tant qu'annonceur, souvent faire mieux avec moins, ou du moins aller chercher plus de performance avec des budgets limités. Nous, chez Essity, notre motto, c'est vraiment d'apprendre par le test. Donc ça paraît un peu bateau, mais c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place à chacune de nos activations. Et la data va être l'élément qui va nous permettre de savoir si ce qu'on a testé fonctionne ou pas. Donc c'est vraiment une logique itérative qu'on met en place depuis 2 ans. On a la chance d'avoir de nombreuses marques chez Essity. Donc pas mal de campagnes médias qui nous permettent d'agréger un nombre de data assez intéressant et donc de faire évoluer nos dispositifs. Et donc ce que vous voyez là sur la slide, c'est la campagne qu'on a menée, qu'on est en train de mener, qui se termine dimanche pour notre marque Nana. Comme le disait Mikim, on a utilisé depuis plusieurs mois des formats enrichis parce qu'on s'est dit que diffuser un message, notre campagne, notre film publicitaire, c'était bien, mais si on avait la possibilité d'avoir un message secondaire, ça pourrait nous permettre d'aller atteindre des objectifs secondaires. Et donc, comme je vous le disais, on est très data-driven, donc on a post-testé la première campagne qui a diffusé ce format-là au mois de décembre, et on a eu dans le post-test des résultats qui étaient super intéressants, qui nous indiquaient que ce format-là, enrichi, ne dégradait pas toutes les problématiques de mémorisation, d'ad-recall ou d'intention d'achat, mais développer très très significativement l'intérêt pour le test.
Donc si on arrive à combiner avec un format vidéo un intérêt pour le test, on s'est dit pourquoi pas aller proposer à nos consommateurs d'aller découvrir notre produit, soit avec des services, soit avec des offres spécifiques. Et on a connecté donc cette campagne enrichie sur notre landing page que vous voyez sur la droite, qui est développée et gérée via notre CDP, qui nous permet de faire de la collecte de first party data. Nous, Nana, industriel, intermédiaire historiquement, donc la partie data historique, notre asset data est quand même assez limité. Et on trouvait intéressant de pouvoir tirer parti de cette campagne média qui a tendance à être flaguée comme d'awareness pour aller aussi faire de la collecte. Et donc le formulaire, la page que vous voyez sur la droite qui a été optimisée sur des devices mobiles nous a permis de collecter des dizaines de milliers d'ID qu'on aura par la suite la possibilité de réutiliser, et on vous en parlera un petit peu plus tard. Le deuxième point qui était nouveau et qui est vraiment un chantier très très ambitieux pour nous, c'est la mesure de l'attention. Comme le disait Mikim, c'est quelque chose qui, pour moi, est central dans la réflexion qu'un annonceur doit mener. Acheter du média, c'est bien, mais ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'arriver à construire des marques, convaincre des consommateurs, faire en sorte que nos messages soient diffusés, soient vus et compris. Et si on peut, dans le meilleur des cas, mémoriser pour éventuellement influencer le business. Les premiers résultats, donc on a travaillé ce test avec la startup Explain, donc qui a développé un algorithme qu'on a la possibilité de plugger sur nos campagnes et qui nous permet en temps réel d'aller évaluer le niveau d'attention qu'on peut obtenir sur les spots qui sont diffusés. Et les learnings qu'on a eus sont super intéressants, ils viennent confirmer pas mal de choses qu'on avait déjà pressenties dans le passé. Mais de façon assez schématique, il apparaît que certains formats et certains inventaires ont une capacité à capter une attention forte. D'autres, à contrario, ont une capacité à capter moins d'attention. Alors on pourrait se dire, c'est super, c'est binaire, je vais tout mettre sur les formats qui captent le plus d'attention et comme ça, mes performances seront meilleures. Je pense que la réflexion qu'on mène nous et qui est vraiment à son prémisse, puisque c'est les premières campagnes qui sont pilotées avec Explain, donc c'est les premiers retours qu'on a, mais pour moi, je pense que ces informations-là sont une source de réflexion pour aller construire un mix média plus efficace. Quand on regarde les mécaniques de mémorisation, quand on lit un petit peu ce que peut nous expliquer Byron Sharp et autres, dans les produits, des $1 product comme on peut vendre, on a besoin dans la durée et dans le temps d'avoir différents types d'interactions avec le consommateur. On a besoin, quand on lance une innovation, quand on a besoin d'expliquer la différence de notre produit, ses bénéfices, de capter l'attention pour que le message passe. Mais on a aussi besoin de faire de l'adricole, on a aussi besoin de faire travailler la mental availability qui va être donc que le consommateur, lorsqu'il va aller dans son supermarché, il aura été exposé à la marque, même si ce n'est pas une exposition longue, même si ce n'est pas une exposition avec un haut niveau d'attention, mais on reste dans son esprit pour qu'au moment du choix dans le linéaire, il choisisse plutôt notre marque que celle du concurrent. Donc les insights qu'on a eus à travers cette étude sur l'attention vont vraiment nous permettre de mieux orchestrer la façon dont on va construire nos plans médias sur le digital. Mais comme le disait Mikim, l'orchestration média c'est bien, mais on a aussi eu la volonté avec l'équipe Webo d'aller plus loin et d'aller essayer de voir qui sont ces gens, quels sont leurs profils pour qu'on ait par la suite la possibilité de mieux cibler nos messages. Le ciblage, ça sera via la mesure de l'attention, mais quel contenu on diffuse, ça sera grâce aux insights qu'on va pouvoir collecter avec Webo. Ouais, ça marche. Donc comment on fait ça finalement? Ce qu'on se dit, c'est qu'on est en train de se créer de la data grâce à la campagne. On a cette fameuse audience qui n'est pas attentive à la publicité, une audience qui est très attentive, voire une audience qui est carrément engagée et qui rentrerait dans la CDP parce qu'elle a fait une demande de coupon en enregistrant son email. L'idée qu'on a derrière, c'est de se dire, c'est bien, on a 3 bassins de population, mais on aimerait bien les comprendre, mieux les comprendre et comprendre ce qui les distingue surtout. Donc notamment entre les audiences qui ne sont pas attentives et les audiences attentives, finalement, est-ce qu'on est en capacité de mettre en exergue des caractéristiques bien surreprésentées sur les audiences attentives,
Tout ça dans l'objectif derrière, bien évidemment, d'enrichir la connaissance client, mais surtout de venir optimiser les futures campagnes et de potentiellement raffiner le ciblage. Donc comment on fait ça? On va se servir d'une base de données comportementale, qui est la base de données comportementale Weborama. Pour ceux qui ne la connaissent pas et qui ne le savent pas peut-être, Weborama, on est expert de la sémantique. C'est bien évidemment utilisé pour du ciblage. On entend parler énormément de ciblage contextuel, mais ça peut également venir alimenter l'insight, donc la description de n'importe quelle population, que ce soit une base de données CRM, des visiteurs, des individus qui sont exposés, des individus qui ont bien réagi. Donc l'idée ici, c'est de se dire que cette base de données comportementale, elle contient des centaines de caractéristiques qui sont globalement toutes les thématiques que vous, en tant qu'internaute français, vous pouvez trouver sur Internet. Le voyage, la politique, les recettes de cuisine, le déménagement, les moments de vie, des affinités de marque, tout ce que vous pouvez trouver sur Internet globalement. Ce qu'on va venir faire, c'est plugger cette base de données à nos trois fameuses audiences, peu attentives, attentives et engagées. L'idée ici, c'est de faire tourner des petits algorithmes de data science qui vont nous permettre de venir mettre en avant justement les différences et de créer des fiches d'identité. Donc on va pouvoir mieux comprendre qui se cache derrière cette audience peu attentive. On va pouvoir comprendre qui se cache derrière cette audience attentive et puis surtout peut-être derrière l'audience qui est engagée et qui vient créer encore plus de valeur pour eCity, puisqu'il y a ce coupon qui a été demandé, donc probablement un achat derrière, et puis surtout ça permettra, on le verra, de mener d'autres actions supplémentaires. Donc ça c'est la première étape, c'est une vraie étape de compréhension de qui sont ces individus. Et puis ce qu'on s'est dit, encore une fois, Olivier le dit, on aime bien travailler par le test, et on s'est dit finalement derrière cette audience attentive qui est un peu l'audience centrale du projet pour comprendre comment affiner les futurs ciblages, on se dit potentiellement, ces audiences attentives, il n'y a pas qu'un persona qui se cache derrière. Peut-être qu'on a différentes typologies de consommateurs. Il y a potentiellement différentes motivations à être attentive à cette publicité. Et donc, quand on dit motivation d'attention, finalement, ce sont des motivations d'achat en magasin qui vont se cacher. Donc, l'idée est de se dire aussi, une fois qu'on a ces trois profils, de venir vraiment plonger dans l'audience attentive et regarder est-ce qu'on n'a pas différentes typologies d'individus pour, encore une fois, peut-être aider à personnaliser aussi le message créa pour les futures campagnes et puis avoir un ciblage qui va être encore une fois encore plus fin en addition des inventaires qui peuvent être ciblés. Donc ça c'est pour la partie audience attentive. Et puis l'audience engagée, ça porte son nom, c'est engagé. Donc on a envie d'en retrouver d'autres, des individus qui sont engagés comme ça aussi. Donc là ce qu'on met en place, c'est une méthodologie de lookalike. Donc cette base de données Weborama, je vous ai parlé des centaines de critères. On a également des millions de profils. Donc l'idée est d'aller chercher les jumeaux statistiques de manière assez classique, on peut le faire en média, sur cette base de données et d'aller chercher des nouveaux individus qui auraient une très bonne performance sur les futures campagnes. Donc ça, c'est pour la partie insight. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière? On aime bien faire de l'insight, on aime bien que cet insight soit activable, actionnable. Et donc ça, c'est la partie suivante. Exactement, je pense que tu as dit le mot. La data, c'est bien, mais la data actionnable, c'est mieux. On voit qu'on a beaucoup de points de contact dans le parcours. On voit qu'on collecte beaucoup, on interprète, on analyse, on en tire des insights, mais est-ce que derrière, on est en capacité de les actionner? C'est vraiment l'enjeu. Donc là, on a parlé de l'orchestration, du media planning qui peut être optimisé ou du moins adapté en fonction de ce métrique d'attention qui est vraiment un indicateur super riche. Comme le disait Antoine, on va avoir des profils, on va avoir des personas que vous voyez ici. Chaque persona aura des particularités. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à aller optimiser nos créas. Si on arrive à avoir le bon ciblage média et les bons messages dans nos créas, on peut espérer que la performance s'améliore. Comme le disait Antoine, on va aussi travailler des logiques de lookalike ou des logiques de retargeting. Donc ça sera dans le ciblage média. On a aussi vocation à corréler la base de données, à venir en fait enrichir notre CDP avec les profils et les personas qui ont été développés par Weborama. Donc là, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à connecter les deux bases de données pour faire en sorte que notre base de données first party soit enrichie et qu'on puisse après l'utiliser de façon plus efficace, que ce soit sur du média ou même sur des problématiques CRM. Et le dernier niveau, alors on l'a mis c'est pas un trait plein, hein, parce que c'est plutôt une réflexion à l'heure actuelle, peut-être une ambition de demain, mais comme je le disais, on est industriel, on est distribué très 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 majoritairement par des retailers, offline et online, et c'est vrai qu'on a toujours cette question de comment est-ce qu'on arrive à évaluer l'impact de ce que l'on fait en médias sur le business. Et donc on a comme projet, on a commencé à réfléchir avec Antoine et avec Mikim sur l'opportunité d'aller plugger toute cette data, qu'elle soit dans la base de données Webo, dans notre CDP, avec des data clean room de retailers pour essayer de voir jusqu'à quel niveau est-ce que les campagnes médias qu'on a menées ont eu un impact ou ont contribué à la réalisation de vente.
Donc là, il faudra que vous restiez à la présentation de Carrefour avec L'Oréal tout à l'heure. Exactement. Est-ce que vous avez des questions? Aude. Micro. Parle fort. Il y a des gens qui suivent à distance. Merci, c'est gentil. Aude, iProspect, du coup, là, c'est des Pénanas, c'est pas Webo. Non. Ok. Et vous pouvez dire que c'est la techno ou pas? C'est Oui. Blueconic. Ok. Sympa ta question, Aude. T'as d'autres questions? Une autre question sympathique cette fois, s'il vous plaît. Merci. Je ne veux pas me fâcher avec Mikim aujourd'hui. Je vous regarde. Eh bien non, on peut enchaîner avec